Bonjour. Dans le cadre de l'association Bokuzenet, je me propose aujourd'hui de regarder un peu plus en détail les fonctions que le tableur Google Sheet nous propose. Je rappelle simplement que si vous êtes intéressé pour recevoir des informations sur la chaîne de Bokuzenet, il suffit en bas de la vidéo de vous abonner comme je le suis ici et éventuellement d'activer la petite cloche qui vous permet d'être informé quand il y a des nouvelles vidéos qui sont publiées. Parenthèse fermée. Donc, je propose aujourd'hui de regarder des fonctions avancées sur un tableau qu'on a abordé la dernière fois. Ce tableau donc comporte, ici j'ai mis en zoomé pour mieux voir, ce tableau comporte deux feuilles, un mode opératoire et la feuille de calcul. Donc le mode opératoire est simple, c'est un tableau de prévision budgétaire. On remplit nos prélèvements mensuels dans les cases grisées, bon, une fois pour toutes, ou une fois par an si on a des nouveaux prélèvements. On met le solde du début de mois ou celui du jour dans les cases bleues, et on met chaque jour les dépenses dans les cases jaunes. D'accord, le solde de chaque jour apparaît en rouge si on est débiteur. Donc, voici le tableau. Donc, l'encours, j'ai rien mis, on va le faire ensemble. L'encours est à 0, la date, on est le premier, et j'ai 0 de débit différé fin de mois. Ça, c'est pour les cartes bancaires en débit différé. Alors, je vais déjà vous montrer une fonctionnalité qui existe dans beaucoup de tableurs et qui est bien sûr dans Google Sheet également. C'est la possibilité de figer les volets. Quand je suis sur la ligne 3, que je sélectionne, si je fais affichage figé, on voit bien que je peux figer jusqu'à la ligne actuelle, la ligne 3. Hein, je vais l'enlever d'ailleurs, vous allez voir la différence. Ici, quand j'enlève, et si je joue de la roulette, eh bien, mon en-tête disparaît, alors que là, dans l'affichage figé jusqu'à la ligne 3, donc on voit qu'il y a une barre grise ici, et quand, ici, vous voyez, quand je joue de la monnaie, mes trois premières lignes restent en haut comme une en-tête. C'est très pratique, excusez-moi, quand on utilise un tableau assez grand. Alors, le tableau, il est fait comment? Eh bien ici, on a effectivement un montant. Donc on va en rentrer quelques-uns. Par exemple, je touche 1000 euros de retraite tous les 2 du mois. D'accord? Donc ici, on voit automatiquement prélever au 2, donc prélever ou ajouter, bien sûr, au 2, 1000 euros. Hein. Je vais aussi avoir une retraite complémentaire de 500 euros au 15 du mois. Donc on voit ici, si je descends au 15, j'ai bien un prélèvement. Voilà, on va mettre quelques exemples. Donc au lot, pardon, excusez-moi, moins 50, je mets lot au 10 du mois, le DF moins 60 EDF au 20 du mois, et puis je vais mettre le gaz, hein, moins 100, parce que c'est un gros budget, gaz au 20 du mois également. Hein. Ok. J'ai un crédit de voiture, donc moins 250 euros, crédit auto au 5. Vous voyez, là l'ordre importe peu, c'est-à-dire que là j'ai mis le 2, le 15, le 12, le 20. Si je mets 5, vous allez voir sur la ligne du 5 qui va apparaître ici. Donc si je mets le 5, automatiquement, donc il apparaît moins 250 euros. Après, je vais mettre ma mutuelle moins 80 euros ou 75 euros mutuelle santé. Mutuelle au 10 du mois, au 8 du mois, allez, pour un peu en mettre un peu partout. Et puis les impôts. Alors les impôts, bon maintenant on est prévu à la source, mais il peut y avoir des impôts fonciers. Donc moins 90 impôts.
foncier le 15 du mois. Je crois que les impôts tombent le 15. Et puis le téléphone, bon, malheureusement, et la box internet, donc plus téléphone. Donc on va mettre moins 50 euros Orange box. Donc le 25 du mois. Et puis le téléphone mobile, moins 20 euros mobile. Le 25 également. Voilà. Donc nous avons rentré nos prélèvements. Hein. On voit que le tableau se remplit automatiquement avec... là on voit que j'ai 410 le 15 du mois en positif. Pourquoi? Parce que j'ai 500 euros de complémentaire. Mais par contre, j'ai moins 90 euros d'impôt foncier. Voilà. Donc c'est automatique. Alors, on va s'attarder quelques instants sur les formules. Non pas pour détailler la formule elle-même, mais pour bien montrer qu'on peut utiliser exactement le même type de formulation que sur un tableau LibreOffice ou sur un tableau Excel. Donc ici, vous voyez, par exemple, si je me mets sur la case du 1000, on voit ici la formule. Et la formule, c'est une somme si. C'est-à-dire qu'on fait une somme si un critère est respecté. Alors, somme si, hein, donc H, c'est-à-dire que si la date qui se trouve ici est égale à la date, donc à 5, ici, le jour, hein, et ben on fait la somme de la ligne correspondante de mes prélèvements. C'est comme ça que ici, j'ai le 2 du mois, j'ai ma retraite qui tombe et on a la somme. Et tout à l'heure, on l'avait vu. Donc si ici, en 410, pareil, je fais la somme. Donc je fais la somme si ma date est égale à la date d'ici qui est considérée en A18, vous voyez, A18, c'est-à-dire celle-ci, hein, d'accord? Et ben je fais la somme de ma colonne. Vous voyez bien que je ne vais pas m'étaler sur la formule, mais qu'on peut utiliser des adressages relatifs ou absolus. Un relatif, c'est à chaque fois qu'on est sur une ligne, ben, les formules aussi changent de ligne pour les données. Et absolu, on met un dollar devant soit la colonne, soit la ligne, pour garder toujours la même ligne colonne. Donc ça, je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour l'adressage relatif ou absolu. Et donc, vous voyez bien qu'on peut faire beaucoup de choses exactement à l'identique de ce qu'on fait sur un tableau Excel ou un tableau LibreOffice. Et le gros avantage, je le répète, je le répéterai jamais assez, c'est que comme on est dans le cloud, on peut le partager avec des gens, ou on peut utiliser sur différents équipements qui nous permettent de nous connecter sur notre compte, c'est-à-dire différents ordinateurs, hein, où qu'ils soient, ou des smartphones, ou des tablettes, etc. Les tablettes, évidemment, c'est à l'identique. Donc là, j'ai rempli mon tableau, hein, avec mes prélèvements, et maintenant, bah, je vais remplir avec des montants qui correspondent à mes dépenses courantes. Donc ça, une fois qu'on l'a fait une fois par mois, on peut le garder. Hein. Une fois pour le mois, on peut le garder, puisque en général, les prélèvements sont identiques tous les mois. On change en général en début d'année. Donc le montant, bon ici, je vais donc le 5 du mois, je vais faire moins 100 euros, hein, course, que je vais répéter. Donc vous voyez, si je fais CTRL C, ben, je vais y répéter toutes les semaines, c'est-à-dire je vais répéter le 12, je fais CTRL V, je vais répéter le 19, CTRL V, je vais répéter le 19 et 7, 26, CTRL V. D'accord? Voilà. Donc on voit ici que j'ai fait des courses. Ok. Je vais aussi, par exemple, aller au spectacle, hein, ou commander quelque chose. Donc j'ai commandé pour moins 30 euros de spectacle. Et puis, ça, ce sont les dépenses courantes. Hein, donc, et puis, en début de mois, puisque ma paie vient d'arriver, je fais moins 120, je fais retrait d'argent liquide. D'accord? Donc, on voit que mon solde, il s'affiche ici automatiquement. C'est-à-dire que ici,
si j'ai cette valeur-là dans le mois, il me restera 255 euros à la fin du mois. Ok. Donc, par contre, si ici en différé, vous voyez, j'ai 255 euros. Hein. C'est-à-dire qu'avec mes cartes bancaires, je mets moins 300 euros. D'accord, moins 300. Et ben on voit ici que je vais tomber en négatif au 31 du mois, parce que comme j'avais moins 255 et que je mets des différés à la fin du mois, je tombe à moins 45. Alors vous voyez ici que c'est des fonctions qui sont communes à tous les environnements de tableur, je répète, comme LibreOffice, Calc, comme Excel de Microsoft, et on peut faire beaucoup de choses rien qu'avec un tableau seul fin de mois sur Google Sheet, c'est-à-dire le tableur de Google. Et bien sûr, comme dans la vidéo précédente, je peux le partager. Là où j'ai donc partagé avec 3 personnes, hein, je peux le partager en écriture, en lecture, etc. Alors, on va simplement, pour terminer cette petite vidéo, hein, pour vous donner l'eau, qui vous a, j'espère, donné l'eau à la bouche, je rappelle que les gens qui me connaissent peuvent demander le partage, comme ça, au moins, toutes les formules que j'ai mises, les mises en forme conditionnelles, vous avez vu ici, hein, donc j'ai fait une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que j'ai mis en rouge et en gras dès que je tombais en dessous de 0. Donc ceux qui connaissent un peu... alors je vais me remettre sur une, une vision plus élargie, ici, voilà, ok. Hein, je suis à 110%, donc mon tableau est là. Donc si par exemple vous le prenez en cours de mois, si ici par exemple je vais mettre au 20 du mois, donc s'il me reste 300 euros au 20 du mois, parce que j'ai considéré que je suis en cours de mois, vous voyez ici, eh ben, je vais être à moins 170. Ok. Donc en général, bon, on essaye de mettre le tableau en début de mois. S'il me restait 100 euros du mois dernier au premier, hein, donc je vois que je suis plus négatif. Ok. Et donc je ne vais pas aller plus loin dans ce tableau. Hein. Je vous rappelle que le mode opératoire, il vous décrit comment le remplir. Hein. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais simplement ajouter une petite fonction. J'espère qu'elle va marcher puisque j'ai testé, mais je ne me rappelle plus exactement comment. C'était pour ajouter un graphique. Donc si on prend les jours et les soldes, d'accord, dans mon mois, ok, voilà. Ici, je fais insertion graphique. Voilà. Et donc, j'ai bien mon sol. Alors, par point, ça m'intéresse pas tellement. Je vais le mettre par courbe. Hein. Courbe lissée. Voilà. Ok. Donc, ça va être le sol de mon mois. Vous voyez qu'on peut faire des graphiques intéressants. Hein. Donc, je peux le déplacer. Hein. Et ici, donc je vais le déplacer plutôt ici, plus haut. Voilà, ici. Et si je modifie la valeur, ici, 0 par exemple, bah, automatiquement, ma courbe va changer. Hein. Et si je rajoute un gros moins 300 euros réparation voiture, on voit bien que mon graphique va changer, va modifier. Donc, je voulais simplement commenter ce petit tableau que je mets à disposition pour ceux que ça intéresse et montrer que les fonctions essentielles, je ne suis pas allé jusqu'au tableau croisé dynamique, mais ça existe aussi, mais les fonctions essentielles d'un bon tableur pour une utilisation standard, voire même relativement élaborée, eh ben, elles existent dans Google Sheet et il n'est pas forcément utile de payer pour utiliser des tableurs plus conséquents, surtout quand on veut le partager ou quand on veut l'utiliser pour soi-même dans une utilisation personnelle. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Donc je vous rappelle ici que le mode opératoire donne l'explication
de ce petit tableau qui peut être utile pour connaître la prévision budgétaire d'un foyer ou même d'une entreprise, hein, mais enfin bon, pour l'instant, c'est relativement simple, hein. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir l'information de nouvelles vidéos dans l'environnement BookouZenet, hein. Et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur le sujet du traitement de texte de Google cette fois-ci. Merci de votre attention, à bientôt.